As-tu déjà remarqué que plus tu remercies Dieu, plus tu vois des choses s'ouvrir dans ta vie? Il y a des portes que ni ta force ni tes efforts n'arrivent à ouvrir, mais un simple merci au Seigneur ouvre des chemins inattendus. La gratitude est comme une clé invisible, une clé spirituelle qui attire des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. La Bible nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela veut dire que Dieu attend de nous une attitude de reconnaissance, non pas seulement quand tout va bien, mais aussi au milieu des épreuves et des défis. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer la douleur ou faire semblant que tout va bien. C'est choisir de regarder au-dessus de nos circonstances et de dire « Seigneur, merci malgré tout. Merci pour ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Merci pour les petites choses que souvent j'oublie de voir. Merci pour ce souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui. » La gratitude n'est pas seulement une belle attitude morale, elle est une arme spirituelle. Quand tu choisis la gratitude, ton regard change. Ta manière de vivre les situations change. Ce qui paraissait lourd devient supportable parce que tu vois la main de Dieu derrière chaque détail de ta vie. La gratitude ouvre les portes de la faveur divine et elle libère des bénédictions invisibles que Dieu garde pour ceux qui savent le remercier. Dans ce message, nous allons découvrir 5 dimensions de la gratitude qui attirent les bénédictions cachées de Dieu, 5 vérités capables de transformer ta marche spirituelle et d'amener un vent nouveau dans ta vie. Alors, reste attentif, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te parler. La première chose que fait la gratitude, c'est qu'elle change ton regard. Elle ne modifie pas toujours tes circonstances immédiatement, mais elle change la manière dont tu les vis. Quand tu es reconnaissant, tu n'es plus fixé seulement sur ce qui manque ou fait mal. Tu ouvres les yeux sur ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Sans gratitude, tout paraît sombre et lourd. Avec la gratitude, les mêmes circonstances deviennent supportables car tu vois la main de Dieu même dans les petits détails. Dans Actes 16, versets 25 à 26, la Bible dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous se rompirent. » Paul et Silas étaient en prison. Pas une prison moderne, mais un lieu insalubre et sombre, froid, où ils étaient emprisonnés injustement et enchaînés. Humainement, ils avaient toutes les raisons de se plaindre ou d'abandonner leur foi. Mais ils ont choisi la gratitude. Ils ont loué Dieu dans les ténèbres et le miracle s'est déclenché. Retenons ceci, le miracle n'a pas commencé quand les portes se sont ouvertes, mais quand leurs cœurs se sont ouverts dans la gratitude. Peut-être toi aussi tu vis une saison difficile. Tu as perdu quelque chose de précieux. Tu fais face à des dettes, tu traverses une solitude, ou peut-être la maladie ronge ton corps ou celui d'un proche. La réaction naturelle, c'est de se plaindre et de dire « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais la gratitude t'offre une autre option. Imagine-toi en train de dire « Seigneur, merci malgré tout, merci pour la vie. Merci pour le souffle que tu me donnes. Merci parce que même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es encore sur le trône. » À ce moment-là, ce n'est pas ta prison qui change en premier, mais ton cœur. Et un cœur reconnaissant attire toujours l'intervention de Dieu. C'est comme une personne qui porte des lunettes sales. Tout paraît flou. Mais si tu nettoies les verres, tu réalises que la pièce n'a pas changé, mais ta perception, oui. La gratitude, c'est ce nettoyage spirituel de tes lunettes. Elle ne change pas toujours le décor, mais elle change ta manière de le voir. Souvent, ce changement intérieur attire les bénédictions que tu ne voyais pas, parce que Dieu aime se manifester dans les cœurs reconnaissants. Alors retiens ceci. La gratitude transforme une prison en lieu de visitation divine. Elle change les chaînes en instruments de louange. Elle fait passer ton regard de la douleur à l'espérance. La deuxième dimension de la gratitude, c'est qu'elle attire la présence de Dieu.
Quand tu choisis de rendre grâce, ton cœur s'ouvre et tu crées une atmosphère où le Seigneur aime descendre et se manifester. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. La gratitude est comme une clé spirituelle, elle ouvre les portes du trône de Dieu. Beaucoup de gens essayent d'entrer dans la présence de Dieu seulement avec des demandes, seulement avec des plaintes ou des besoins. Mais le chemin biblique est différent. Avant même de demander quoi que ce soit, Dieu veut que tu entres d'abord avec un cœur reconnaissant. Il veut que tu reconnaisses d'abord qui il est et ce qu'il a déjà accompli avant de chercher ce qu'il fera demain. Regarde le fonctionnement du royaume. Même Jésus avant chaque grand miracle commençait toujours par rendre grâce. Jean chapitre 11 verset 41 raconte que devant le tombeau de Lazare, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ce détail est très important. Jésus remercie le Père avant même que Lazare ne sorte du tombeau. Autrement dit, l'action de grâce précède la manifestation du miracle. Cela nous enseigne que la gratitude attire la présence et la puissance de Dieu avant même que la situation change. Tant que ton cœur est rempli de plaintes, la présence de Dieu se retire, car il habite au milieu des louanges et non au milieu des murmures. Mais quand tu choisis de dire merci, même dans l'épreuve, tu deviens une habitation pour sa gloire. Beaucoup de personnes passent leur vie à demander, à réclamer, à prier uniquement pour leurs besoins, sans jamais prendre le temps de remercier. Mais Dieu recherche d'abord un cœur reconnaissant. C'est comme si le ciel disait « Ici, il y a un cœur qui sait apprécier ce que j'y ai déjà fait, un cœur prêt à recevoir encore davantage. » Et parce que ce cœur remercie déjà pour le peu, Dieu l'élève vers l'abondance. Si tu veux attirer la présence de Dieu dans ta vie, change ta manière de prier. Commence toujours par la gratitude. Avant de dire « Seigneur, aide-moi », prends 2 minutes pour dire « Seigneur, merci. Merci pour la vie, merci pour ce nouveau jour, merci pour la famille, merci pour le souffle, merci même pour les défis qui me rendent plus fort. » Et tu verras que cette attitude change l'atmosphère autour de toi quand tu entres dans un temps de prière avec un cœur reconnaissant. Tu ouvres une porte invisible. La paix de Dieu descend sur ton cœur. Tu ressens une joie que les circonstances ne peuvent pas enlever. Et tu expérimentes la faveur divine même sans les l'avoir demandé. La gratitude attire une présence qui transforme. Elle attire une gloire qui guérit, qui restaure, qui délivre. C'est pourquoi la Bible répète encore et encore. Rendez grâce en toutes choses, parce qu'au-delà des mots, la gratitude change l'atmosphère spirituelle de ta vie. Alors retiens ceci, la gratitude attire la présence de Dieu plus que tes demandes, plus que tes plaintes, plus que tes cris. C'est elle qui ouvre la porte pour que le Roi de gloire vienne demeurer avec toi. La troisième dimension de la gratitude, c'est qu'elle libère des bénédictions que tes yeux ne voient pas encore. Il existe des ressources cachées dans le ciel, des ouvertures, des opportunités préparées par Dieu, mais elles se déclenchent seulement quand ton cœur choisit de dire merci. Dans Jean chapitre 6 verset 11, nous lisons que Jésus prit 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Humainement, ce n'était pas suffisant pour nourrir une foule de plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Devant une telle insuffisance, beaucoup auraient dit « Seigneur, ce n'est pas assez. Seigneur, pourquoi si peu ?» Mais Jésus ne se plaint pas. Il remercie d'abord, et c'est ce merci qui a déclenché la multiplication. La nourriture a été multipliée au point qu'il y eut des restes. 12 paniers pleins ramassés après que tous eurent mangé à leur faim. Voilà le secret spirituel. Quand tu remercies Dieu pour le peu, il te confie l'abondance. Quand tu reconnais la valeur de la petite portion, il libère les grandes réserves que tu ne voyais pas. La gratitude est comme une semence plantée dans le sol invisible du royaume, et cette semence attire une moisson abondante. Dans ta vie, peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir assez. Pas assez d'argent pour tes besoins, pas assez d'opportunités pour avancer. Pas assez de soutien de la part des autres.
Et naturellement, ton cœur est tenté de se plaindre, de dire « Seigneur, pourquoi je n'ai pas plus ? Seigneur, pourquoi est-ce que les autres réussissent et pas moi ?» Mais la gratitude t'offre une autre voie. Si tu apprends à remercier pour le peu que tu as, alors tu libères la main de Dieu pour qu'il multiplie. Remercie pour ce travail, même s'il est modeste. Remercie pour ce toit, même s'il n'est pas encore la maison de tes rêves. Remercie pour la santé que tu as, même si tout n'est pas parfait. Remercie pour les petites victoires du quotidien, car c'est en reconnaissant la valeur des petites choses que Dieu prépare de plus grandes. La gratitude débloque des réserves invisibles. Des opportunités que tu ne voyais pas commencent à apparaître. Des rencontres stratégiques se produisent. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrent de manière inattendue. Ce que tu considérais comme insuffisant devient suffisant, et ce qui était suffisant devient abondant. Souviens-toi de Israël dans le désert. Beaucoup se sont plaints de la manne qui tombait chaque jour, mais ceux qui ont choisi de y voir un miracle ont compris que c'était la provision fidèle de Dieu. Ce que tu appelles peu est parfois une bénédiction cachée que Dieu utilise pour former ta foi avant de libérer davantage. Alors retiens ceci, la gratitude libère des bénédictions invisibles. Elle attire ce que tu ne pouvais pas produire par tes propres efforts. Elle transforme le peu en abondance et elle révèle la générosité du Père Céleste. Un cœur reconnaissant attire toujours plus de bénédictions, car Dieu se plaît à confier davantage à ceux qui savent lui dire merci. La quatrième dimension de la gratitude, c'est qu'elle te protège contre l'amertume et la plainte. Un cœur reconnaissant n'a pas de place pour le murmure, ni pour la jalousie. Quand la gratitude habite en toi, elle agit comme un bouclier spirituel contre les pensées négatives qui veulent t'envahir. Regarde l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Il les avait nourris chaque jour avec la manne qui descendait du ciel. Il les avait guidés par la nuée le jour et par la colonne de feu la nuit. Ils voyaient des miracles de manière quotidienne. Mais malgré tout cela, au lieu d'être reconnaissants, ils murmuraient sans cesse. Ils se plaignaient de l'eau, ils se plaignaient de la nourriture, ils se plaignaient de Moïse. Résultat, au lieu d'entrer rapidement dans la terre promise, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Voilà une leçon spirituelle très forte. Le murmure ferme les portes, mais la gratitude les ouvre. La plainte te garde prisonnier, mais la reconnaissance t'emmène plus près de ta destinée. Peut-être que toi aussi tu as tendance à comparer ta vie à celle des autres. Quand tu vois leur réussite, tu penses « Pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que lui progresse et pas moi ? Pourquoi est-ce que cette personne reçoit des bénédictions que moi je n'ai pas ?» Ces pensées produisent rapidement de l'amertume et un sentiment d'injustice. Mais la gratitude change ton état d'esprit. Elle t'empêche de sombrer dans la jalousie, la frustration ou le découragement. Elle te rappelle que Dieu agit pour chacun selon son temps et que ton heure viendra. La gratitude est un médicament pour l'âme. Elle apaise le cœur troublé. Elle ferme la porte aux comparaisons toxiques et elle ouvre la porte à la paix intérieure. Quand tu remercies Dieu pour ce que tu as déjà, tu arrêtes de te concentrer sur ce qui te manque. Tu réalises que même les petites choses sont des preuves de son amour. Exercice pratique. Tiens un petit carnet spirituel. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un sourire reçu, un repas partagé, un moment de paix dans ta journée, une protection invisible dont tu as pris conscience. Cet exercice paraît simple, mais il a une puissance spirituelle énorme. Il protège ton cœur de l'amertume et attire la joie divine dans ta vie. Souviens-toi, le peuple d'Israël a perdu 40 ans à cause de la plainte. Ne laisse pas le murmure t'empêcher des entrées dans tes promesses. Choisis la gratitude, elle te gardera sur le chemin de la paix et de l'espérance. La 5e dimension de la gratitude, c'est qu'elle prépare ton élévation spirituelle. Beaucoup pensent que l'élévation arrive soudainement, comme un hasard. Mais dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard. Dieu observe les attitudes du cœur avant de confier une responsabilité plus grande. Et la gratitude est l'un des plus grands tests que Dieu utilise.
Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela veut dire que Dieu regarde comment tu réagis face aux petites bénédictions. Si tu sais remercier pour un petit travail, si tu sais dire merci pour un repas quotidien, si tu sais apprécier une petite victoire, alors Dieu peut dire « Celui-là est prêt pour davantage ». Regarde la vie de Joseph, vendu injustement par ses frères, jeté en prison, accusé à tort. Il aurait pu devenir amer, murmurer contre Dieu ou perdre la foi. Mais au lieu de cela, Joseph a continué à servir fidèlement, à être intègre, à rester reconnaissant envers Dieu. Même dans la maison de Potiphar, il travaillait avec excellence. Même en prison, il restait fidèle et il servait les autres avec humilité. Et c'est dans cette prison qu'il a commencé à interpréter les rêves. C'est là que son don s'est ouvert davantage. Parce que Joseph a gardé un cœur reconnaissant, Dieu a jugé qu'il était prêt. Et au moment fixé, en une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur. Voilà comment fonctionne l'élévation divine. Dieu regarde ton attitude dans le peu avant de te confier l'abondance. Et la gratitude est la clé qui ouvre cette porte. Application pratique. Aujourd'hui, peut-être que tu es encore dans une saison de petits commencements. Tu as l'impression que tes efforts ne sont pas vus. Tu as un salaire modeste, un travail que d'autres considèrent insignifiant. Peut-être que tu sers dans l'ombre et personne ne t'applaudit, mais Dieu, lui, voit ton cœur. Il regarde si tu sais dire merci pour ce qu'il a déjà placé entre tes mains. Si tu remercies Dieu pour le peu, alors tu envoies un signal au ciel. « Seigneur, je suis prêt pour plus ». La gratitude te protège aussi contre l'orgueil, parce que si tu sais remercier Dieu dans les petites choses, tu apprendras à le remercier dans les grandes. Et plus Dieu t'élève, plus ton cœur restera humble. C'est pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas encore l'élévation. Elles veulent la bénédiction, mais sans la gratitude. Et Dieu sait que si elles reçoivent trop tôt, elles oublieront celui qui donne. Alors retiens ceci. Si tu veux vivre l'élévation demain, commence à cultiver la gratitude aujourd'hui, même pour les petites victoires, même pour les petites portes, même pour les petites réponses à tes prières. Parce que chaque merci que tu donnes est comme une marche qui te rapproche de ton élévation. Un cœur reconnaissant attire des bénédictions durables, parce que Dieu sait que tu ne garderas pas la gloire pour toi, mais que tu sauras la lui rendre. Et l'élévation que Dieu donne n'est pas fragile. Elle est solide, elle est stable, elle résiste aux tempêtes, parce qu'elle est fondée sur un cœur de gratitude. Alors, laissons cette vérité pénétrer nos vies. La gratitude prépare ton élévation. Elle ouvre les cieux, elle attire la faveur, et elle rend ton cœur prêt pour ce que Dieu a prévu. Alors, pourquoi la gratitude attire-t-elle les bénédictions cachées? Parce qu'elle change ta perspective. Tu ne vois plus seulement ce qui manque, mais tu discernes ce que Dieu a déjà accompli. Parce qu'elle attire la présence de Dieu. Un cœur reconnaissant ouvre les portes du ciel. Parce qu'elle libère des bénédictions invisibles. Quand tu remercies pour le peu, Dieu multiplie et confie davantage. Parce qu'elle protège ton cœur de l'amertume. Le murmure ferme les portes, mais la gratitude les ouvre. Et enfin, parce qu'elle prépare ton élévation. Un cœur qui dit merci dans le peu est prêt pour beaucoup. Regarde bien ce principe spirituel. Chaque merci est une clé. Chaque merci est une semence. Chaque merci attire la faveur divine. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une loi spirituelle que Dieu a placée dans son royaume. Ceux qui savent remercier expérimentent des percées inattendues. Alors, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, commence par dire merci dès aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour les petites victoires invisibles aux yeux des autres mais précieuses aux yeux de Dieu. Parce que c'est souvent dans les petites choses que se cachent les grandes bénédictions. Maintenant, je t'invite à passer à l'action.
Prends un instant et écris en commentaire une chose pour laquelle tu remercies Dieu aujourd'hui. Cela peut sembler simple, mais ton témoignage peut inspirer et fortifier quelqu'un d'autre. Un mot de gratitude peut devenir une semence de bénédiction pour une autre personne. Avant de terminer ce message, je veux t'inviter à un moment de prière. Mets ton cœur dans une attitude de reconnaissance et répète intérieurement ces paroles si tu le souhaites. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles que tu places sur notre chemin. Merci pour les grandes victoires, mais aussi pour les petites grâces du quotidien. Merci même pour les épreuves, car elles nous façonnent et nous rapprochent de toi. Seigneur, aide-nous à garder un cœur reconnaissant. Apprends-nous à dire merci même quand nous ne comprenons pas tout. Donne-nous la force de rester dans la gratitude quand les choses paraissent insuffisantes. Mets sur nos lèvres ces simples mots. Merci Seigneur. Pour que notre foi ne chancelle pas, ouvre nos yeux pour voir tes bontés chaque jour. Ouvre nos cœurs pour recevoir tes bénédictions, même celles qui sont encore cachées. Fais de nous des hommes et des femmes qui reconnaissent ta main dans chaque saison de la vie. Que la gratitude devienne notre langage, que la reconnaissance remplisse nos prières, et que nos cœurs deviennent comme des aimants attirant ta faveur et ton élévation. Nous te remettons nos vies, Seigneur, et nous déclarons que toute la gloire revient à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a fortifié ta foi, je t'invite à poser un geste simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle méditation spirituelle. Like cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de personnes. Partage-la avec un ami ou un proche qui traverse une saison de doute ou de silence. Et surtout, écris en commentaire une chose pour laquelle tu remercies Dieu aujourd'hui. Ton témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.